Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui, encore une petite vidéo sur les erreurs. Commissariat et non pas commissariat. Eh bien, même s'il est formé à partir du mot commissaire, c'est bien un commissariat. J'ai lu ça dans le journal et non pas sur le journal. On va lire un article dans le journal, par contre on va lire un slogan sur une affiche. C'est quand même pas pareil. Le journal, on va l'ouvrir comme dans un livre, on regarde dedans. Je me demande ce que tu penses. Et non pas je me demande qu'est-ce que tu penses. Eh bien là, c'est une interrogation indirecte. Donc, je me demande doit être suivi par ce que. Je m'en suis rendu compte de cela. Et non pas je me suis rendu contre de cela. Je sais pas pourquoi, apparemment il y en a qui mettent un R à contre. Là, c'est bien se rendre compte, c'est comprendre. Par contre, vous pouvez vous rendre contre un mur, ça c'est possible. Sauf si vous allez trop vite, ça va faire mal, ça va piquer un peu. Mais se rendre compte, c'est comprendre. Abasourdi et non pas abasourdi. Ne prend qu'un seul S. Donc on doit bien dire abasourdi. Apparemment l'erreur serait fréquente parce qu'on penserait à sourd. Donc du coup sourd, abasourdi. Mais ça n'a rien à voir. Donc du coup c'est abasourdi. Alors une petite info, ça vient de l'argot abasourdir qui veut dire tuer. Aucun rapport. Lundi et mardi prochain, et non pas prochain. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Exemple, les 2 semaines prochaines. La plus belle, le plus belle. Donc quand on peut remplacer par au plus haut degré, l'article reste invariable. Donc quand la chose est comparée à elle-même. Exemple, c'est le matin que la rose est le plus belle. Donc là, c'est quand elle est belle au plus haut degré, quand elle est au maximum de sa beauté. L'article varie s'il y a 2 entités différentes. Exemple, cette rose est la plus belle de toutes. Hypnotiser. Eh bien apparemment, déplacer le P serait assez fréquent, donc faites attention. Hypnotiser. Le haricot, et non pas l'haricot. Eh bien là c'est simple, c'est le H aspiré qui est là pour nous interdire de faire la liaison. Donc du coup il faut dire le haricot. Si on dit un beau haricot, eh ben c'est pareil. L'adjectif belle ne pourra pas convenir non plus. Un bel haricot. Donc on dira un beau haricot. Ouais bon, enfin ce sera pas utilisé très fréquemment, hein, mais bon. Les aborigènes. Et non pas les arborigènes. Eh bien tout simplement, il n'y a pas de R supplémentaire parce qu'ils viennent pas des arbres. Donc, un seul R. Aborigène. Les mêmes goûts que les miens, les mêmes goûts que moi. Je lui soupçonne les mêmes goûts que les miens pour le cinéma et les promenades. Donc là, les goûts, les siens et les miens sont mis en parallèle, tous deux en COD. Je lui soupçonne les mêmes goûts qu'à moi pour le cinéma et les promenades. Là, la mise en parallèle des goûts à lui et à moi, ils sont tous les deux en COI. On peut aussi dire, il a les mêmes goûts que moi pour le cinéma et les promenades. Il et moi sont en parallèle comme sujet. Les noms apposés. Au pluriel, quand 2 noms sont apposés, le deuxième nom varie seulement s'il y a une relation d'équivalence entre les deux. Exemple, les danseuses étoiles. Là, c'est les danseuses qui brillent autant que des étoiles. Il y a bien une relation entre les deux. Des films cultes. Là, il n'y a aucune relation entre les deux. Puisque là, en l'occurrence, c'est les films qui sont l'objet d'un culte. Donc les films seront pluriels et le culte sera au singulier. Un culte de ces films. Pallier, et non pas pallier à. Pallier est un verbe transitif qui veut dire résoudre un problème temporairement, de manière provisoire, quoi. Donc, pallier un problème par telle ou telle solution. Exemple, pallier au manque de personnel en embauchant des intérimaires. Ça sous-entend que les intérimaires sont là en attendant d'embaucher définitivement quelqu'un. Se révéler faux, et non pas s'avérer faux. Avérer, ça veut dire apparaître comme vrai. Donc forcément, il y a un petit souci avec le mot faux. On peut dire, les faits rapportés sont avérés. Ça veut dire qu'ils sont révélés vrais, du coup. Donc si c'est faux, on doit dire révélé. Les faits rapportés se sont révélés faux ou révélés vrais. Ça marche aussi. Mais révélé est utilisé pour les deux, lui. L' est différent de la. Alors, certains pensent que le L' devant un mot qui commence par un A, c'est donc un A et l'idée. C'est donc la et l'idée. Mais non, tout dépend du mot qui suit.
c'est la ou le. Exemple. Si vous voulez l'apéro, il est servi. Là, c'est bien masculin, donc ce serait le. L'argent, c'est un argent. L'apéritif, c'est un apéritif. L'appétit, c'est un appétit. L'avion, c'est un avion. Etc., etc. Donc L', c'est pas forcément là. C'est pas forcément que le mot qui suit est féminin. Attention. Tous azimuts et non pas tout azimut. L'expression vient d'azimut en astronomie. C'est l'angle formé par le plan vertical d'un astre et le plan méridien d'un point d'observation. Ça veut dire dans toutes les directions, dans tous les sens. Donc, elle ne peut pas être au singulier. Je me rappelle, je me souviens de. Je me rappelle quelque chose. C'est un verbe transitif direct, donc pas de préposition. Exemple, je me rappelle cette histoire. Je me souviens de quelque chose. C'est un verbe intransitif. Il faut donc la préposition de. Exemple, je me souviens de cette histoire. Mille merci. Là, on revient sur le fait que 1000 est un variable. Merci, il y en a 1000, donc ça fait quand même quelques-uns. Il faut mettre un S. Je veux faire partie du groupe. Là, c'est faire partie d'un ensemble. Un morceau d'un ensemble. Une partie, donc. Donc du coup, si c'est bien une partie du groupe, ce sera toujours au féminin. Que le sujet soit masculin ou féminin, ça ne changera rien. C'est une partie du groupe. Donc il faudra toujours mettre un E à partie. Exemple, il veut faire partie du groupe. Il veut être une partie du groupe. Je peux demander une question. Eh bien non, on ne peut pas demander de question. C'est un peu bête. On demande une réponse, on demande un conseil, un renseignement, tout ce que vous voulez, mais pas une question. Par contre, on a le droit d'en poser des questions. Donc la bonne formulation, c'est « Je peux poser une question ?» Je vais chez le docteur. Eh bien là encore, c'est quand on parle d'une personne ou d'un lieu qui fait référence à une personne ou encore à une profession, on va utiliser le pronom chez. Exemple, je vais chez le docteur. Par contre, pour un nom de lieu inanimé, on va utiliser la préposition à ou au. Exemple, je vais à la mairie ou alors je vais au cabinet médical. Je fais beaucoup des erreurs. Eh bien là c'est simple, même s'il y en a beaucoup, faut quand même enlever le ES. Je fais beaucoup d'erreurs. Apostrophe. C'est vite, c'est rapide. Vite est un adverbe. Il va nuancer un verbe derrière lequel il sera. Exemple, il marche vite. Rapide est un adjectif. Donc lui, il pourra qualifier un nom ou un verbe d'état. Exemple, cette voiture est rapide. Donc du coup, on ne peut pas dire c'est vite, mais on peut dire c'est rapide. J'écoute et je lis au même temps. Non, j'écoute et je lis en même temps. Donc pour deux actions simultanées, on va dire en même temps ou alors au même moment. Par contre, ce sont deux expressions différentes, donc vous ne pouvez pas me les mélanger. Au même moment, en même temps. Attention. Une veste sans manches. Du coup, elle en a aucune. Ah, vous allez me dire, ou plutôt penser, alors pourquoi le pluriel à ce moment-là? Après 100, il n'y a pas besoin de mettre le pluriel puisqu'il n'y en a pas du tout alors. En fait, c'est simple. Il faut savoir combien il y en a au départ. Une veste, c'est censé avoir 2 manches, au moins pour un humain lambda. Là, en l'occurrence, elle n'en a plus. Donc ça veut dire que les 2 ont été supprimés. Donc manche est au pluriel. Si vous mettez au singulier, ça sous-entendrait qu'il n'y en a qu'une seule qui a disparu. Une veste sans manches, il n'y en a aucune des 2. Donc faut mettre un S. C'est moi qui ai raison, n'en déplaise à mon amoureux. Eh bien là, il faut accorder le verbe avec son sujet. Donc là, avoir raison, ça va s'accorder avec le pronom moi. Moi, donc c'est je. Je, la conjugaison c'est est. Donc c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as raison. J'espère que tu es bien et j'espère que tu vas bien. J'espère que tu es bien, c'est un état. Exemple, tu es bien installé, tu es bien arrivé. J'espère que tu vas bien. Là, on parle de la santé. Exemple, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci de m'aider à ranger, et non pas merci pour m'aider à ranger. Devant un verbe à l'infinitif, il faut utiliser la préposition de. Devant un nom ou un infinitif passé, là par contre, vous avez le choix entre de et pour. Exemple, merci de m'avoir aidé. Ou bien, merci pour m'avoir aidé. Merci de ton cadeau. Ou bien, merci pour ton cadeau. Vivre aux dépens. Eh bien là, rien à voir avec dépendre. Donc du coup, pas de D, juste un S. Être en suspens. Eh bien là, rien à voir avec le verbe suspendre. Donc du coup, pas de D, juste un S. Avoir des différends,
Ça s'écrit DS, parce que c'est pas être différent, c'est avoir des conflits. Être en conflit. Je suis sur Bordeaux. Eh bien, si vous êtes en avion au-dessus de la ville de Bordeaux, je vous l'accorde. Vous êtes sur Bordeaux, techniquement parlant. Par contre, si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas en avion, que ce soit à pied, en vélo, en skateboard, ce que vous voulez, vous êtes à Bordeaux. Au jour d'aujourd'hui, eh bien c'est un pléonasme, une répétition. Eh oui, aujourd'hui, c'est le jour de ce jour. Donc il n'y a pas besoin d'un jour en plus de ce jour. Donc normalement, on ne doit pas dire au jour d'aujourd'hui. C'est juste pas possible. Là, ça vient de l'anglais just, mais il ne faut pas l'utiliser dans cette expression. Il faut dire ce n'est juste pas possible. Moi, personnellement, là c'est un pléonasme, encore. Vous vous mettez trop en avant. Moi, personnellement, je pense que... Ça fait trop moi. Il faut choisir. Soit c'est moi, soit c'est personnellement. Mais un des deux seulement. Nous étions convenus de nous voir. Et oui, on utilise l'auxiliaire être et non avoir. C'est bien être convenu et pas avoir convenu. Attention. Je me suis permis de lui dire. J'ai permis quoi? De lui dire. Donc, c'est le COD. Il est placé après le verbe, donc pas d'accord. Donc je me suis permise de lui dire, c'est incorrect. Amène-moi un verre. Amener, c'est mener une chose qui marche. Seulement un verre, ça ne marche pas. Donc il faut le porter. Donc il faut l'apporter. Exemple, apporte-moi un verre. Amène-moi le chien, s'il te plaît. Dessin ou dessin? Eh bien le dessin, c'est une intention, alors que le dessin, c'est une œuvre, du verbe dessiner. Exaucer et exaucer. Exaucer, c'est accueillir favorablement une demande. Ou un vœu. Exaucer un vœu. Exaucer, c'est surélever. Si on dit exaucer le goût, on surélève le goût. On relève le goût. Satire et satire. Satire, c'est une critique. Un poème qui attaque. Le satyre, c'est dans la mythologie. C'est un homme qui a la tête et le tronc d'un homme, des cornes, des jambes et des pieds de bouc. Une fille court vêtue et non pas courte vêtue. Court est adverbe équivalent à courtement, donc il va être invariable. Elle est courtement vêtue. Vêtue, lui par contre, c'est un adjectif, donc il s'accorde avec le sujet. Normal. Exemple, des hôtesses court vêtues. Un travailleur hors pair, et non pas hors pair. Ici, pair est un nom masculin qui veut dire égal, pareil, équivalent ou de même niveau. Du coup, il est invariable. Exemple, c'est une cuisinière hors pair. 20 €. Il n'y a pas de liaison. On dit bien 20 €, même s'il y a un T, pas de liaison. Vive les vacances. Alors, si on considère que la phrase est un souhait, là du coup, le verbe va s'accorder avec le sujet. Donc, le verbe sera au pluriel. Mais par contre, si on considère vive comme un simple mot exclamatif, il va rester invariable, car il sera considéré comme une particule à valeur prépositionnelle. Du coup, on peut écrire les deux. Tout dépend comment on le considère. Voilà. C'est la fin de cette nouvelle vidéo sur les erreurs. Alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les notifications. Bonne journée, à la prochaine!